Dans un monde dominé par la précipitation, l'angoisse et l'invective, nous vous proposons Je veux juste comprendre. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Je veux juste comprendre. Nous allons comprendre comment gagner du temps. En ces temps de changement de notre mode de vie, je vous propose de modifier le rythme de nos journées afin de ne plus se laisser crouler sous le temps. Fini l'accumulation du retard dans notre planning ou nos projets. Nous allons gagner du temps. Depuis quelques jours, je suis victime de la procrastination. Je ne vois pas les journées s'écouler alors qu'au bout de ces dernières, rien de ce que j'entreprends me semble productif. Les idées me manquent et la motivation aussi. Alors comme antidote, j'ai pris la peine d'ouvrir le livre de Fabien Olicard, « Votre temps est infini ». Ce livre permet de faire une sorte d'introspection sur nous-mêmes. Il nous fait reconnaître nos priorités et les choses qui nous font vibrer. Il nous aide à faire des choix dans nos tâches à réaliser. Des outils pratiques nous conduisent à nous organiser de sorte à ne plus divaguer à des occupations futiles et commencer enfin à être productif. Le premier outil que nous propose Fabien est de reconnaître ses priorités. Pour cela, il nous propose d'établir un tableau de 4 cases. La première colonne du tableau s'intitulera « Urgent » et la deuxième « Pas urgent ». Ensuite, la première ligne s'intitulera « Important » et la suivante « Pas important ». Si vous m'avez suivi, la première case du tableau devrait comporter les tâches urgentes et importantes. La deuxième, les tâches pas urgentes mais importantes. La troisième case comportera les tâches urgentes mais pas importantes. Et enfin, la dernière inclura les tâches pas urgentes ni même importantes. Le but ensuite est de poser sur le papier vos tâches à réaliser. Une fois que votre liste est dressée, il vous suffit de les classer. Mais pour cela, il faut déjà pouvoir les évaluer. Pour ce faire, je vous propose de vous visualiser participer à un jeu. Dans ce jeu, on vous demande de choisir une seule tâche à réaliser dans votre journée. Seulement une. Celle que vous choisirez sera instinctivement la plus importante. Et ainsi de suite, vous recommencerez le processus pour toutes vos tâches. Vos choix passeront sous vos propres filtres personnels et professionnels. Pour vous aider à réaliser cette matrice, on peut prendre quelques exemples. Classer dans la première case, urgent et important, des tâches telles que les rendez-vous, les deadlines à rendre. En gros, ce seront toutes les tâches à faire en priorité dès lors que vous êtes soumis à une date, mais aussi dont vous êtes sûr de leur résultat. En gros, vous ne perdez pas votre temps pour rien. Classer dans la deuxième case, pas urgent mais important, des tâches dont vous savez que vous en tirerez un épanouissement personnel ou une réussite professionnelle. Ça peut être lire un livre, voir ses amis, innover une idée de projet, faire du sport. Comme elles ne sont pas urgentes, vous pourrez anticiper leur programmation dans votre agenda afin de les remettre à plus tard. Dans la troisième case, urgent mais pas important, mettez toutes vos tâches qui vous prendront du temps alors qu'elles ne sont pas si importantes. Style rendre un service à quelqu'un, gérer ses réseaux sociaux, lire ses mails, aller faire des courses. Si vous pouvez, déléguez ces tâches-là. Ainsi, vous garderez votre temps pour des tâches qui vous sont plus importantes. Enfin, vous pouvez classer dans la quatrième case pas urgent et pas important, essentiellement les tâches susceptibles de vous apporter un vrai plaisir. Ce sont ces tâches-là que vous pouvez inclure consciemment dans vos temps de pause. Regardez les réseaux sociaux, regardez la télé, des vidéos YouTube, une série. Deuxième outil proposé est de faire les bons choix. L'organisation de notre temps passe aussi par des choix. Notre vie est codifiée par une succession de choix conscients et inconscients. Ici, l'idée est de nous améliorer dans nos choix conscients afin de ne plus perdre du temps, de l'énergie, d'éviter les angoisses, voire pire le renoncement. À nouveau, Fabien propose un exercice de visualisation à établir sur le papier. En gros, vous dressez un tableau de 2 colonnes dont une contient vos différents choix et l'autre contient leurs avantages. L'idée est d'apporter sur la durée, si vous avez le temps de le faire, les avantages de chacun de vos choix possibles. À chaque fois qu'une idée vous vient, que vous soyez ou non devant votre tableau, retenez-la pour l'ajouter. Au bout d'une semaine, vous regarderez votre tableau. Analysez-le le plus objectivement possible. Surlignez d'une couleur tout ce qui peut vous apporter de positif et d'une autre tout ce qui vous en apportera moins. Terme, l'option qui retiendra le plus de surlignage positif doit pouvoir influencer votre décision finale. Cette organisation semble servir pour vous épanouir et vous conforter dans vos choix. Vous limiterez les remords puisque la réflexion aura été faite en amont. Enfin, le dernier outil est de prendre soin de son temps.
Prendre soin de son temps, c'est savoir ce que l'on souhaite en faire. Anticiper l'efficacité de certains temps peut nous faire gagner du temps personnel. Pour organiser l'efficacité de ces temps-là, nous pouvons organiser la durée de nos tâches de façon à maximiser leur productivité. S'attarder sur des projets peuvent conduire à leur contre-productivité. Je suppose qu'une grande partie d'entre vous se reconnaissent. Il est 22 heures, vous êtes devant votre dissertation depuis des heures, mais vous persistez afin de la rendre en temps et en heure le lendemain. Mal, vous n'avez pas organisé votre temps. Alors une technique peut vous sauver, ce sont les temps de pause. S'octroyer des pauses nous rend service. Pour un travail cérébral, testez-vous de vous octroyer 5 minutes de pause par tranche de 20 minutes d'effort. Après, les temps de pause sont propres à chacun. Certains préféreront prendre des grosses pauses au bout d'une heure de travail. Cependant, veillez à respecter les temps impartis que vous vous octroyez en programmant une alarme par exemple. Concrètement, vous délimitez le temps que vous passez sur une tâche. Si au bout de ce temps donné, la tâche n'est pas terminée, reprogrammez-la sur un autre temps imparti le lendemain ou dans un moment qui vous convient. Peut-être ainsi, nous pourrons disposer de temps supplémentaires pour nous. J'ai fait le choix de vous présenter cette semaine des outils proposés dans le livre de Fabien Olicard afin de vous aider à gérer votre temps pendant cette période de confinement. Travaillez et profitez des choses qui vous font plaisir. Gagnez du temps pour flâner. Sur ce, je vous conseille la lecture de ce livre qui pourra davantage vous apprendre et vous éclairer sur tout autre point. Je vous embrasse.